Bonjour à tous et bienvenue sur Moissac 6. Nous vous présentons aujourd'hui un reportage sur les déchetteries Terre de Confluence de Moissac, Cassel-Sarrazin et Saint-Nicolas-de-la-Grave, dans lesquelles sont expliquées les modalités d'obtention de la carte passe autorisant l'accès aux 3 déchetteries à partir de début septembre 2024. Bonjour. Bonjour. Donc Hugues Samin, maire de la Bourgade et vice-président de Terre des Confluences, chargé entre autres des déchetteries. Xavier Lavergne, directeur des services techniques de la communauté des communes Terre des Confluences. Alors, comment obtenir le pass déchetterie? Alors d'abord on a mis ça en place pour essayer de contrôler un peu ce qui arrive dans nos déchetteries. Donc voilà, on a voulu moderniser un peu ce côté-là pour vérifier les tonnages, faire le point chaque année avec la commission environnement de la communauté de communes. Voilà, donc on a voulu mettre en place ce pass déchetterie et Xavier va vous expliquer comment l'obtenir en sachant qu'il y a une période d'observation ou de temps qui permet à tout le monde de continuer à venir dans les déchetteries même s'ils n'ont pas leur pass. Oui, alors donc ce pass en fait va être mis en place à partir de début septembre. Donc il sera nécessaire pour ouvrir en fait la barrière qui se trouve à l'entrée de chacune des 3 déchetteries de la communauté de communes, donc celle de Moissac, où nous sommes ici, celle de Cassel-Sarrazin et celle de Saint-Nicolas. Pour obtenir cette carte, il faut donc faire une demande en ligne sur le site internet de l'intercommunalité. Voilà, il faut fournir donc un certificat d'identité, un certificat de domicile, l'extrait de la carte grise du véhicule concerné. Et donc en remplissant ce formulaire, nous après on instruit et on remettra donc à la personne, à la déchetterie où elle l'a choisi, la carte, le pass déchetterie qui se situe sous la forme d'une carte de crédit, enfin, comme une carte de crédit, format carte de crédit, et qui permettra donc d'ouvrir la barrière à l'entrée de la déchetterie. Ouais, parce que ça concerne évidemment que les habitants de la communauté de communes, d'où le justificatif de domicile. Elle est gratuite, donc là-dessus pas de problème. Par contre, si les gens la perdent, on demandera un petit forfait pour qu'ils ne fassent pas encore une fois n'importe quoi. Le renouvellement sera de 10 €, c'est ça? Oui. Voilà, ça leur coûtera 10 €. Mais l'idée première en tout cas, c'est que c'est gratuit. Y aura-t-il des changements? Non, non, il n'est pas prévu de... Ça met déjà du temps pour se mettre en place, c'est jamais simple et on comprend bien que vis-à-vis de nos concitoyens, ça va leur compliquer un petit peu la vie, mais l'idée c'est pour améliorer après le fonctionnement de ces déchetteries dans les mois et les années qui viennent. Donc nous pourrons utiliser le pass dans 3 déchetteries? Oui, tout à fait. Qu'ils soient, enfin voilà, ils peuvent aller dans n'importe quelle déchetterie en sachant que les horaires étant différents, voilà, ils pourront, les gens de Moissac peuvent aller à Cassel-Sarrazin s'ils le souhaitent, puisque c'est la plus grande déchetterie que nous avons et où on collecte par exemple les pneus, alors qu'à Moissac ils ne peuvent pas les déposer. Combien de fois pouvons-nous aller à la déchetterie par jour? Pour l'instant, on n'a pas mis de limite. On sait avec la commission environnement, puisque c'est elle qui travaille, tous les membres de la commission, on a échangé. L'idée cette année, c'est de faire une année, enfin et même 2025 évidemment, de faire une année d'observation, de regarder comment ça se passe. Et après, on a dans l'idée, parce que normalement, elle est plutôt réservée aux particuliers. Ou en tout cas pour les particuliers c'est gratuit, mais il y a des professionnels ou semi-professionnels, s'ils viennent régulièrement et trop souvent, il y a d'autres endroits pour aller les porter plutôt que d'amener leurs déchets en déchetterie. Que peut-on jeter en déchetterie? Tout, sauf un certain nombre de choses, ça sera plus simple de le dire comme ça.
Mais tout ce qui est produit, il y a encore même des produits dangereux peuvent être amenés, mais les bouteilles de gaz, l'autre jour j'ai vu des panneaux photovoltaïques, ça c'est des choses qu'on ne peut pas prendre, en tout cas dans l'état actuel, dans nos déchetteries. Qu'est-ce qu'on peut encore... L'amiante, tous les déchets amiantés évidemment, puisque là c'est une filière spéciale et donc nous on ne peut pas la récupérer. Les bouteilles de gaz, les extincteurs. Les extincteurs, voilà. Mais après, le panel est quand même très large. Et donc, par exemple, à Moissac, encore une fois, les pneus, c'est pas qu'on veut pas à Moissac, c'est que Moissac et la déchetterie, nous n'avons pas beaucoup de place, en tout cas pour l'instant, puisqu'on est peut-être dans l'idée d'augmenter et si on peut racheter un terrain à côté, d'agrandir cette déchetterie. Mais pour l'instant, on est limité en place, donc on ne peut pas accepter tous les déchets, dont les pneus par exemple, alors qu'à Castel-Sarrazin, il n'y a pas de problème. Alors c'est les deux grandes déchetteries de Castel et Moissac sont gérées par Emmaüs, qui est bien connu, qui est une association, on va dire caritative, qui emploie aussi des gens en difficulté. Donc c'est quelque chose qu'on a trouvé intéressant à la communauté de communes. Nous, on en contrôle quand même un certain nombre puisqu'on en a la responsabilité, entre autres en matière de sécurité. C'est pour ça qu'on a été obligé de mettre aux normes toutes nos déchetteries, et ça a quand même coûté un peu plus de 700 000 € à la communauté de communes, donc vous voyez que c'est quand même des sommes considérables. Et à Saint-Nicolas-de-la-Grave, on le gère en régie, donc on a un salarié qui gère ça, mais c'est pour ça que les horaires aussi sont différents à Saint-Nicolas de Castel plutôt que Castel et Moissac. Chaque déchetterie a ses horaires d'ouverture propres, comme disait M. Samin. Et après, il faut savoir aussi, c'est important, c'est qu'on peut venir maximum 10 minutes avant la fermeture de la déchetterie. Voilà, parce qu'en fait, voilà, il faut le temps de la fermer, fermer les locaux, tout ça. Donc c'est important de respecter ce délai de 10 minutes avant la fermeture. Sachant que, par exemple, puisqu'on est à Moissac, Moissac ferme le soir à 17 h, alors qu'à Castel-Sarrazin, les gens ont 1 heure de plus. Bon, c'est des choses qui peuvent peut-être s'aménager ou qui s'adapteront aussi dans les années qui viennent. Voilà, et on est ouvert, en tout cas sur Castel et Moissac, on est ouvert du lundi au samedi. Voilà. Pas le dimanche. Et on souhaiterait que les gens ne déposent pas quand les déchetteries sont fermées, n'en profitent pas ou pour jeter n'importe quoi à l'entrée des déchetteries. Voilà, il faudrait... En tant que responsable, j'aimerais que les gens fassent... enfin, il y a certaines personnes qui sont vraiment indélicates et qui font un peu n'importe quoi. Et ça, on le voit sur toutes les communes, même les petites communes, même dans la campagne. Et à l'époque où on est, trouver des déchets en bordure de route, c'est quand même tout à fait regrettable. Donc, si ce message peut être compris de la part de nos concitoyens, ça serait bien. Ouais, donc une autre possibilité pour s'inscrire pour le pass déchetterie, c'est de remplir ce formulaire qui est à disposition dans les 3 déchetteries. Et donc en remplissant ce formulaire papier, vous pouvez donc faire votre demande de pass déchetterie, revenir donc à la déchetterie pour déposer votre dossier de demande, et après donc la carte vous sera remise après un délai d'instruction dans cette même déchetterie.